aujourd'hui, je vais vous parler du réchauffement. Puis en même temps, je vais profiter pour vous montrer un peu c'est quoi mon pattern lorsque j'entraîne mes chiens. Bien entendu, il y a beaucoup plus d'informations dans le e-book que j'ai écrit. Fait que je vous invite à aller sur vitadoctine.com pour vous procurer le e-book. Donc, j'ai la chance, la grande chance, d'avoir un centre de ski de fond à East Bretton qui me permet de vraiment super bien m'entraîner. Les personnes qui s'occupent de ce centre de ski de fond-là, c'est des bénévoles, puis ils font tellement un gros travail. On est jeudi, en plein milieu de la semaine. On est quand même tôt le matin, là, il est 8h et quelque chose. Puis les gars sont là, ils viennent de justement commencer à damer la trail. Fait que là, je vais m'entraîner avec Elsie, puis justement, là, je vais rattraper la dameuse un moment donné pendant la trail. Dans le fond, là, le réchauffement, là, idéalement, c'est des chiens en liberté, mais on sait c'est quoi. Faut pas déranger les gens. La plupart des endroits, on n'a pas le droit d'avoir les chiens en liberté. Donc, je vous conseille pour le respect des lieux de marcher vos chiens en laisse. L'important, c'est qu'ils soient activés là, avant de faire du harnais. Fait que tous les moyens sont bons tant qu'ils puissent faire d'activité physique un petit peu avant. Justement, il faut que je me réchauffe avant d'entraîner mes chiens si je veux pouvoir donner le meilleur de moi-même puis pouvoir vraiment les alléger ou pas, puis breaker en arrière d'eux autres. Fait que pendant que je vous parle, il y a Elsie qui justement a fait son warm-up. Fait que c'est ça, dans le fond, en même temps, ils en profitent pour faire leurs besoins. Donc, lorsque j'arrive sur le sentier, ils n'ont pas besoin de faire leurs besoins. Puis ce matin, c'est la première fois en poulka à Elsie. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais couper le vidéo, puis je vais juste finir de préparer la poulka, puis on va filmer tantôt. Allez! Entraînement-là, Elsie faisait de la poulka pour la première fois. Donc ça, c'est un peu un exemple typique d'un chien qui commence quelque chose pour la première fois. Donc premièrement, si vous commencez le ski de jour pour la première fois avec le chien, idéalement faites-le sans bâton parce qu'il y a des choses qui peuvent faire peur au chien. Donc dans ce cas-ci, Mike aurait dû prendre un autre chien, mettons Bonnie ou Ino, pour servir de carotte en avant pour Elsie, pour la rassurer un petit peu. Parce qu'on voit qu'au début, elle n'est pas vraiment sécure, elle ne comprend pas c'est quoi cette espèce de grosse chose-là. Comme vous voyez, elle fait un petit écart, un petit moment de panique. Donc, ce qui est vraiment important pour le chien quand il commence, c'est de ne pas avoir de frustration, de vraiment être neutre. Vous, ça ne vous dérange pas, on est là pour se pratiquer, c'est un entraînement, les erreurs sont les bienvenues. Justement, ça sert à s'améliorer. Donc, voyez-vous, Mickaël, il a juste pris Elsie, il n'a rien dit, il n'a rien fait de plus. Puis elle est repartie et là, elle a pris son pace. Donc, elle a réalisé que, il n'y a pas de danger, il n'y a pas grand-chose de grave. Donc, c'est un petit peu la chose à répéter, que vous fassiez un entraînement de canicross, de bike jogging, de trottinette. Il va y en avoir des erreurs. Le chien est là pour apprendre, vous êtes là pour apprendre. Ce qui est important, c'est vraiment d'y aller avec une émotion toujours positive ou à la limite une émotion neutre parce que c'est l'émotion qui fait toute la différence chez le chien. Donc là, vous voyez, Elsie, elle a pris beaucoup confiance, elle passe à côté de la machine à damer sans problème et vraiment focus dans sa bulle. Pourquoi? Parce que Mickaël est resté dans un mood de positivisme puis de c'est pas grave s'il arrive une bad luck. Donc, je pense que s'il y a quelque chose qu'il faut retenir en entraînement, puis c'est quelque chose un principe qu'on applique à tous nos entraînements avec tous nos chiens, c'est que c'est vraiment, justement, ça le dit, c'est un entraînement, c'est un apprentissage. Puis je le répète vraiment souvent, mais ça arrive vraiment que les gens sont fruits après un entraînement parce que leur chien, soit qu'il a fait le con, ou il a fait caca, il a fait des arrêts pipi, il n'a pas tiré comme il pensait. Puis on finit pas sur une bonne note, puis le chien le ressent. Le chien, ce qu'il ressent, lui, c'est pas l'erreur qu'il a faite. Ce qu'il ressent, c'est l'énergie que vous avez devant l'erreur qu'il a faite. Donc, nous, ce qu'on se dit, oui, mon chien s'est arrêté pour faire caca. Bon, OK, parfait. Moi, je continue, je garde le rythme. Fait que les chiens, ils apprennent
il oublie, il passe à d'autres choses, on passe à d'autres choses, puis on apprend aussi de nos erreurs. C'est de voir ça, comme un apprentissage. Donc, voyez-vous, là, Elsie, elle est vraiment confiante. La Poulka, elle a fait un petit écart au début. Michael, elle n'a pas fait de cas. C'est parti. Elle a réalisé qu'il n'y en avait pas de cas à faire avec ça. Puis, elle fait son petit chemin, un petit train va loin. C'est pas plus compliqué que ça, un entraînement. Je vous dirais que tout est dans l'attitude. Des fois, on part avec des attentes. On veut faire un entraînement de telle façon, telle distance, tel objectif. Puis ça marche pas du tout comme ça. Pourquoi? Bien, parce que notre chien, c'est un être vivant comme nous. Puis des fois, sa journée, c'est pas la même que la nôtre. Fait qu'il faut juste s'ajuster. Puis bien, quand ça marche pas comme on veut, bien, revoir nos objectifs pendant l'entraînement, c'est la meilleure chose à faire. Donc, ça revient au principe de dire d'être à l'écoute de son chien. Ça, c'est l'exemple typique d'un chien qui est en apprentissage avec un humain qui en fait pas de cas. Un virage en Poulka, c'est assez touché parce que la Poulka déporte souvent le chien. Elsie, elle n'en avait jamais fait. Donc, qu'est-ce que Michael a fait? Il s'est arrêté. Elsie, elle ne comprenait pas trop ce qui se passait. Au lieu de tirer sur le chien, de capoter parce que là, elle n'avance plus puis qu'il ne se passe plus rien, bien, Michael, il l'a encouragé. Il est allé la prendre doucement. Il l'a guidée sans nécessairement être impatient, sans rien faire. Il a pris le temps avec elle. Il n'y avait pas d'émotion associée à ça. Puis, ils sont repartis. C'est ça, en fait. Donc, à l'arrivée d'un entraînement, je pense qu'on n'est pas les premiers à vous le dire, ça finit toujours sur une note positive. Donc, on n'est pas plus stressé de détacher le chien, on prend notre temps, il n'y a pas de stress avec ça. Puis, c'est toujours d'avoir un peu de plaisir. Donc, récompenser le chien, le féliciter. On n'a peut-être pas atteint l'objectif qu'on voulait au départ, mais on a adapté nos objectifs puis on est content de ce qu'on a réussi. Enlever le harnais, ça fait toujours du bien. Laissez le chien se dégourdir après. Amenez-le pas tout de suite à l'auto. Prenez le temps avec lui de jouer, d'interagir. Il a travaillé fort, il est fier. Elsie, là, sur la vidéo, vous voyez, elle est super de bonne humeur. Là. Elle est tout contente. Elle joue. C'est qu'elle a l'air d'un puppy. Là. Pourquoi? Bien, parce que l'attitude, elle a été positive tout le long. Là. Pour elle, ça a été juste du positif tout le long, même si c'était nouveau pour elle, la Poulka. Donc, c'est ça. Prenez le temps de jouer avec lui. Allez vous promener un petit peu. Si vous voulez faire vous-même votre petit cool-down en ski, puis vous avez ou en course à pied, peu importe, puis vous avez l'occasion d'être dans un endroit où vous pouvez laisser votre chien lousse. Puis si votre chien peut être lousse, bien faites-le. C'est une super récompense pour eux. Ça fait juste faire relâcher s'il y avait un petit stress des fois pour le chien. Ça fait... Donc, le cool-down, c'est vraiment une étape importante. Nous, souvent, notre cool-down, comment on va le faire, c'est qu'on est vraiment lent à y retourner à l'auto. On enlève le harnais du chien, on niaise un peu, on laisse le chien chiller sur le terrain, on ramène tranquillement notre stock à l'auto, mais on ne rattache pas le chien à l'auto. Fait que ce que ça fait, c'est que ça permet au chien là, vraiment là, de faire ses petites affaires, de passer à autre chose. Puis nous, pendant ce temps-là, on ramasse. Puis donc, c'est un petit peu ça. Mais c'est différent pour chacun, le cool-down. Vous avez chacun votre routine, mais négligez pas cette étape-là super importante. Une fois rendu au camion, le matériel, on va le ranger, on laisse le chien un peu chiller autour. Bien là, ce qui va arriver, c'est ça, c'est qu'on va ranger nos choses, mais on va abreuver le chien. Donc, on va hydrater notre chien. La plupart du temps, en tout cas dans notre cas, les chiens, si on leur donne juste de l'eau, ils ne boiront pas. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute quelque chose dans l'eau. Nous, on va donner un mélange maison, un bouillon maison pour faire boire le chien. Donc les chiens aiment beaucoup ça, donc c'est super positif pour eux. Puis ça leur donne le goût de rester autour du camion parce qu'ils savent qu'ils vont avoir quelque chose de bon aussi à la fin. Donc c'est le fun pour ça parce que justement, ça fait qu'ils ne s'éparpillent pas trop. Puis à la fin, une fois que le chien a fini de boire, on le remet au repos dans sa cage là, pour la digestion et tout ça. Et c'est la fin d'un entraînement. Vous allez trouver le lien vers le e-book en commentaire de la vidéo présentée. Puis si vous avez des idées de différents sujets, des questions que vous aimeriez qu'on essaie de répondre pour les capsules, on vous invite à les mettre en commentaire en dessous de cette capsule-là. Puis si vous avez aimé, c'est toujours fun d'avoir un petit like. Fait qu'on vous dit à une prochaine capsule.